Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 19, zoom sur la princesse Carabou, une imposture hors du commun. Un soir de 1817, une femme portant une tenue colorée orientale se promène dans le village d'Almondsbury à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bristol. Les villageois l'ont observée alors qu'elle était allée à la porte d'une taverne. La jeune femme s'est adressée au propriétaire en parlant dans une langue inconnue et incompréhensible. Mais par ses signes, l'homme a compris qu'elle demandait de la nourriture et un endroit pour se reposer. Après avoir reçu du pain et du lait, elle est emmenée à la maison d'un magistrat local, Samuel Worrall. L'épouse de Worrall est fascinée par cette jeune femme à l'accoutrement exotique, mais son mari est plus suspicieux et a demandé à l'inconnue de vider ses poches. À part quelques pièces et un morceau de savon, elle n'a rien. Les Worrall vont lui payer une chambre dans une auberge pour la nuit. À la vue d'un dessin d'ananas, elle dit « nanas » et la gérante de l'auberge pense qu'elle vient d'Indonésie. L'inconnue surprend par ses habitudes, elle dort à même le sol, ne se nourrit que de légumes et prie avant chaque repas. Madame Worrall, très intéressée par la jeune femme, fait venir la fille dans son foyer. Elle apprend qu'elle s'appelle Carabou et qu'elle est venue en Angleterre sur un bateau. La jeune femme est emmenée dans un hôpital pour être examinée. Elle ne s'y sentait pas vraiment à l'aise, refusait de manger et de dormir dans le lit. Plusieurs personnes sont venues la voir pour essayer de comprendre sa langue, mais sans succès. Jusqu'à ce qu'un voyageur portugais, Manuel Einesso, comprend ce que dit Carabou. La mystérieuse inconnue explique être une princesse venue de l'île de Javasu. Elle a été enlevée par des pirates et s'est échappée à Bristol où elle a suivi un ruisseau jusqu'au village. Elle manie parfaitement l'arc et les flèches, elle nage nue dans le lac, elle danse, elle prie aux arbres, etc. Elle écrit l'alphabet dans sa langue natale et fait des robes sur mesure dans son style traditionnel. Les journaux commencent à répandre l'histoire et c'est ainsi que la supercherie a été découverte. Une dame va la reconnaître, elle s'appelle en réalité Mary Wilcox et est une simple servante. Elle est originaire du Devonshire en Angleterre et est la fille d'un cordonnier. Après avoir été reconnue, Mary part à Philadelphie où elle donne des spectacles de danse et amuse les invités dans sa langue inventée, mais elle se lasse vite et retourne en Angleterre. Sa langue inventée donc s'inspire d'un dialecte de gitan et de langues européennes. Après son retour en Angleterre, elle voyage en France et en Espagne, et elle s'est ensuite installée à Bedminster sous le nom de Mary Burgess et a épousé Richard Baker avec qui elle a eu une fille, Marianne. Elle gagne sa vie en vendant des sangsues aux hôpitaux. Le 24 décembre 1864, elle décède subitement dans la rue. Un film à succès a été basé sur son histoire en 1994. Une chose est sûre, la princesse Carabou est le fruit d'une imagination débordante et d'une jeune femme prête à tout pour duper la haute société. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_dubafoy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.